RCF Notre-Dame. Bonjour et très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne. Au sommaire, retour sur la 12e édition de Psycyclette, la randonnée cycliste solidaire de l'UNAFAM qui a relié ce lundi Reims à Châlons-en-Champagne avec une trentaine de participants engagés pour sensibiliser à la santé mentale. La soirée portes ouvertes de l'ICP Campus de Reims aura lieu ce mercredi de 16h à 20h, l'occasion pour les futurs étudiants de découvrir le campus qui les accueillera à la rentrée de septembre prochain. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous en Champagne. Un temps nuageux et pluvieux sur une grande partie de la journée, même si quelques éclaircies sont attendues en fin de journée. Côté Mercure, elles sont comprises ce matin entre 10 et 11 degrés et jusqu'à 18 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Avant de développer ces titres, la préfecture de la Marne organise ce jeudi un exercice de sécurité civile de grande ampleur à Collus, près de Châlons-en-Champagne, baptisé Ferragri 2026. Il simulera une collision entre un train et un bus scolaire afin de tester les plans hors-sec ferroviaires et Novi. De nombreux moyens de secours seront mobilisés entre 17h30 et 21h avec des restrictions de circulation et des déviations mises en place autour de la commune. Les autorités appellent les habitants et automobilistes à respecter la signalisation et à ne pas encomber les lignes de secours. Dans l'Aube, les accompagnants d'élèves en situation de handicap se sont mobilisés hier pour réclamer une amélioration de leur statut, de leur salaire et de leurs conditions de travail. Un pique-nique revendicatif a été organisé devant la préfecture de l'Aube, place de la Libération, avant un rassemblement en fin d'après-midi devant le collège Langevin à Sainte-Savine. Les AESH demandent notamment l'accès à un véritable statut de fonctionnaire. On en avait déjà parlé vendredi dernier sur notre antenne. Retour sur la 12e édition de Psycyclette, la randonnée cycliste solidaire portée par l'UNAFAM qui vise à sensibiliser à la santé mentale et à faire tomber les idées reçues. Ce lundi, les participants ont relié Reims à Châlons-en-Champagne, départ à 10h sur le parvis de la cathédrale avec les élus et les bénévoles de l'UNAFAM locale, puis arrivé vers 16h à l'EPSM de la Marne. Une trentaine de personnes ont pris part à cette étape, entre personnes concernées par des troubles psychiques, proches et soignants. Philippe Garnier, du cyclotourisme de Tours et bénévole à l'UNAFAM, était sur le parcours. Il raconte cette journée et ce qui le motive à participer à cette aventure. Un super départ. On était à 9h sur place, et une petite collation et un départ en fanfare, on dira, parce que il y a une personne qui nous a fait une animation musculaire, échauffement, donc c'était vraiment génial. Et puis donc on est parti vers les Faux de Verzy. On a monté une côte qui était bien compliquée à travers la forêt. Et donc nous sommes arrivés à l'EPSM cet après-midi à 16h là, avec des gens de l'EPSM là qui ont roulé avec nous. Au départ de Reims, il y avait 4 personnes. Et puis à Condé-sur-Marne, 4 autres personnes nous ont retrouvés de l'EPSM. Donc c'était une bonne occasion de pédaler avec eux également. C'est de pouvoir emmener des gens qui feraient pas de ce genre d'épreuve en temps normal, je dirais, au quotidien. Et donc pouvoir les mobiliser sur 5 jours pour aller de Reims à Strasbourg, c'est très gratifiant pour tout le monde et aussi pour nous, puisqu'on les accompagne et on les fait circuler en toute sécurité sur les routes du Grand Est. On est parti de Tours et on a fait un départ déporté de Reims à Strasbourg. Donc c'est la découverte du territoire ? Ah, tout à fait. Là, pour nous, c'est la première fois qu'on vient dans le Grand Est. Oui. On est ravis, on a eu un accueil formidable à Reims et à Châlons. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué ? Vous avez encore des jambes là pour aller jusqu'à Strasbourg ? Ouais, là ça va pour aujourd'hui, on a fait 50 km, c'était une petite étape. En fait, nous, on n'a pas de performance, on n'a pas de notion de performance sur le vélo. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde puisse arriver au but. Et donc tout le monde y arrive à chaque fois sans aucun problème. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne, une étape conviviale et engagée qui continue de faire avancer la parole sur la santé mentale, un coup de pédale après l'autre.
Découvrir un campus, échanger avec des étudiants et préparer sa rentrée prochaine, c'est l'objectif de la soirée Portes ouvertes organisée ce mercredi par l'ICP Campus de Reims, un rendez-vous destiné aux futurs étudiants et à leurs familles. Maëva Évrard. L'ICP Campus de Reims organise sa soirée Portes ouvertes ce mercredi. Un rendez-vous destiné aux futurs étudiants qui souhaitent découvrir le campus qui les accueillera à la rentrée de septembre 2026. Pour cette occasion, les équipes du campus recevront les lycéens, les étudiants en réorientation, ainsi que leurs familles et leurs proches. Cette rencontre permettra de découvrir l'ensemble des formations proposées, notamment les 7 licences et les 6 masters de l'ICP, d'échanger avec les responsables et les étudiants et d'obtenir des réponses à toutes les questions liées aux études, à la vie associative, au stage, à la restauration ou encore à l'accompagnement des étudiants. Au programme également des visites du campus, des rencontres avec les étudiants et les équipes pédagogiques, ainsi que des temps d'échange pour mieux préparer son projet d'études. Teresa Ponce, directrice adjointe de l'ICP Campus Reims, nous explique le programme de la soirée. On a 2 types d'informations. Vous avez les stands, mais vous avez aussi une conférence intitulée « Pourquoi choisir l'ICP ?», qui aura lieu de 17h30 à 18h30, qui sera animée par notre directeur, Monsieur Pierre Chaffard-Luçon, et qui permettra de présenter l'offre globale de formation de l'ICP, les choix qui peuvent être faits, et aussi, qu'est-ce qui fait notre spécificité? Pourquoi vraiment venir à l'ICP? Qu'est-ce qui est vraiment notre ADN? Des propos recueillis par Jean-Pierre Benoît de RCF Reims-Ardennes. L'ICP Campus Reims met également l'accent sur le développement intégral de l'étudiant à travers une vie de campus dynamique et de nombreuses initiatives associatives portées par les étudiants. Parmi elles, l'émission Bulle étudiante, un podcast diffusé sur RCF. Merci Maëva pour ces précisions. Implantées à Reims depuis 5 ans, l'ICP poursuit son développement dans la région. Cette soirée sera aussi l'occasion pour les visiteurs de découvrir la richesse de la vie de campus et l'ensemble des formations proposées à la rentrée 2026. Le Moustique Tigre poursuit sa progression dans le Grand Est, notamment dans la Marne, la Haute-Marne et l'Aube. Pour limiter sa prolifération, l'Agence régionale de santé Grand Est appelle les habitants à supprimer toutes les eaux stagnantes autour de leur domicile, que ce soit des coupelles, des seaux, gouttières ou récupérateurs d'eau mal protégés. Des gestes simples à renouveler régulièrement tout au long du printemps et de l'été. Les collectivités sont également invitées à renforcer la sensibilisation du public. L'Action catholique des femmes invite toutes les femmes du diocèse de Châlons à une journée de rencontre et de réflexion sur le thème « La paix vient de Dieu » ce jeudi 11 juin de 9h30 à 16h30 à la salle Saint-Augustin de Fère-Champenoise. Animée par le père Joël Morlet, cette rencontre sera ponctuée d'un repas partagé et se conclura par une célébration eucharistique à 16h. Les inscriptions sont ouvertes auprès de l'équipe diocésaine. Dans l'Aube, dans le cadre de la 13e édition du festival Culturissimo, la salle L'Art Déco à Sainte-Savine, près de Troyes, accueillera ce jeudi à 20h le comédien Guillaume de Tonquédec pour une lecture de Cher Monsieur Germain. Gratuit et ouvert à tous, cet événement est proposé par les espaces culturels Leclerc, connu notamment pour ses rôles dans Le Prénom et Fais pas ci, fais pas ça. Guillaume de Tonquédec figure parmi les acteurs français les plus appréciés du public. Et enfin, la solidarité s'invite en musique à Ancerville dans la Meuse ce samedi 13 juin à 16h. L'église de la commune accueillera un concert caritatif au profit de l'association Retina France et de la recherche médicale en ophtalmologie. 3 ensembles vocaux seront réunis pour l'occasion. Les Fanfalous d'Ancerville, mais aussi le groupe vocal des Pays du Der et la chorale Philippe de Vitry, 2 groupes que nous connaissons très bien sur notre territoire. Les choristes interpréteront notamment la chanson Fil rouge 2026 de l'Opération nationale 1000 cœurs pour un regard. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur nos réseaux sociaux et notre site rcf.fr. Très bonne journée.